Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour se faire une imitation fourmi parce que les beaux jours arrivent et les fourmis vont souvent tomber à l'eau et les poissons aiment manger les fourmis. Alors il nous faudra dans notre boîte à mouches une imitation fourmi en sèche. Donc voilà, on y va. L'hameçon ici, là, comme si on allait faire un nœud hameçon. Mouche plume noire, ceci, et on commence la fourmi. On fait juste l'arrimage maintenant, juste l'arrimage pour pouvoir travailler sans trop de soucis après. Ces trucs là, le canon il est là, on y va. Allez, on emprisonne notre plume contre l'hameçon. Là, manqué, elle est là. Pourquoi elle est en l'air celle-là là? Voilà, je vais la mettre comme ça. On va prendre plus facilement. Là, lui il reste là, il ne faut pas qu'il tourne avec l'autre. Sinon ça fait des emmêlements. Et là, ici. Là, il y a le vent et tout. Hein. Allez, il faut que je la tienne parce qu'elle va m'enquiquiner. Je ne dis pas de gros mots devant la caméra. Je ne dis pas de gros mots. Devant la caméra. Purée de zob. Reste là, toi. Voilà. La plume, elle est arrimée. Alors maintenant, je vais passer le fil dans la bouclette. Elle est là, la bouclette. Elle est là. Donc je passe mon fil dedans. Elle est complètement tordue. Je passe le fil dans la boucle. S'il veut, c'est lui qui commande. On mouille un peu. La boucle elle est là. Tu commences à me prendre la tête d'André, ça va pas aller, ça y est, elle est passée. Ouf, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je tire ici. Je retire là, la bouclette, elle est fermée. Et voilà. Alors maintenant, on va faire la tête, on laisse toujours l'espace pour notre... Je coupe le morceau de canon de plume qui dépasse un peu trop. L'espace pour mettre le fil de nylon parce que je n'ai pas de petit hameçon spécial mouche comme ceci qui ont un trou, donc on n'est pas embêté par la hampe puisqu'on met notre bas de ligne sur le trou, mais là ouais je le suis, mais ça montre au moins qu'on peut faire avec tout les moyens du bord. Alors je vais commencer pour ma mouche par lui faire une tête. Là je vais juste arrimer mon fil. Alors je vais faire cette tête en repartant avec deux autres bouts de fil. Faites pas comme moi, mettez pas 6 mètres de fil pour rien, parce que là c'est une vraie bêtise. On prend ce qu'il faut. Voilà, là je suis obligé de reprendre du fil parce que je suis obligé à chaque fois de refaire une boucle pour faire ce fameux nœud. Donc d'abord l'arrimage et on recommence pour chaque partie du corps avec un nouveau bout de fil. Donc là je vais faire la tête de la fourmi. Ces morceaux de fil là coupés par un, on s'en fout parce que je vais les entourer avec ça. Donc ils devraient disparaître. Donc je vais tourner pour faire ma tête de fourmi au niveau, pas de la palette, mais un peu avant, jusqu'au niveau, presque jusqu'au niveau d'en haut, du haut. Voilà. Comme ça. Là. Toi tu m'embêtes pas là, tu restes là, sage. Voilà, je vais remonter le montage vers moi pour travailler plus vite. Je vais juste tourner, faire des tours là, à ce niveau-là, pour faire la tête de la bestiole. Ouais, j'ai un peu exagéré, je l'ai un peu descendu trop. Qu'est-ce que tu fais toi là, ici? Qu'est-ce que tu fais là? Là, je retasse un peu pour libérer de la hampe. J'ai mes petits bouts de fil que j'ai pas coupé à ras qui m'enquiquinent en plus. J'aurais peut-être dû les couper à ras. Allez, je vais faire quelques tours plus près pour faire plus vite, plus près de moi.
Alors lui je le bloque là. Allez, je tourne. Peut-être aller plus vite comme ça. Ce morceau de fil là, qui sert juste à tirer, ne faites pas comme moi, encore une fois, pas trop long, ça sert à rien, je me rappelle jamais. Faites mini comme ça, il vous embête pas au moins. Là, je peux rester à ce niveau là. Là. Dégage de là, toi. Dégage de là. C'est toi le moustique. Voilà la cormie. Un petit chouïa. Voilà la tête qui est faite. Maintenant, je tiens le tout comme il faut. Je perds pas mon petit bout. Il est là. Je le passe dans la bouclette. La bouclette. Ici, là. S'il veut. Quand tu veux. Hein. Je le récupère. Je tire sur l'autre fil. Faut pas serrer à mort, hein. Sinon celui-là on va plus tirer dessus après. Hein. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. On serre à mort, celui-là il se bloque et on peut plus tirer. On serre raisonnablement. Après on serre son nœud, tout simplement. Hein. La peine de serrer comme un malade. Voilà. J'ai la tête de ma fourmi. Je vais serrer un peu sans casser mon fil si possible. Ah, là, là, un petit coup là pour dégager encore la papa palette. Pour être sûr du coup. Voilà. Voilà. Alors ça, maintenant, je vais les couper correctement. J'ai enroulé les deux autres petits bouts. Mais ceux-là, après, je vais m'emmêler les pinceaux. Sinon, alors là, je vais faire l'abdomen de la fourmi. Après, on lui fera le cul. Voilà, parce qu'il y a 3 parties. Enfin, je crois. Il me semble. Hein. Au moins 2 grosses. La tête et l'arrière. Et nous, on va procéder en 3 étapes. Je préfère. I prefer. Celui-là, c'est pas trop important de couper à ras parce qu'il va être camouflé encore. J'ai assez mal avec ça. Ah, assez. Donc je reprends ma base, mon fil. Voilà, c'est en 2 parties en fait. La troisième c'est juste le cordon, je sais pas comment appeler ça, le cordon qui relie la tête au cul de la fourmi. Et ce fameux cordon, il y a les pattes aussi, le milieu. Donc rebouclette. Donc ce cordon il est plus fin, il sera plus fin que la tête et que le cul de la fourmi. Je vais mettre un petit coup de tac ici là. Pensez à la colle cyano hein, pour la colle spéciale mouche. Quand vous coupez à ras les nœuds, il vaut mieux mettre une goutte de colle. Ça fixe le tout, il n'y a pas de problème. Après ça se défait plus. Ça risque pas quoi. Alors je recommence avec un nouveau fil, nouvelle ganse pour faire la liaison tête cul de fourmi. Comme ça. Et j'ai trop de fil encore. Il faut que j'arrête hein, de couper 6 tonnes de fil. Hein. C'est pas possible. Hein. Je suis abruti par l'eau de Javel. Hein. Alors, il coupe vraiment que du beurre. Là. Oh, faccio 2. Ah ouais, c'est l'enfer. De la violence. Alors voilà. Lui, je le dégage. Pas qu'il m'enquiquine. Et je vais lui faire un corps. Pour lier la tête au cul, on fera en dernier. Serrez pas trop. Ça, on laisse dégager, qu'ils ne se prennent pas là. Ensuite, arriver à ce niveau-là. J'en ai assez ou pas? J'en ai pas assez quand même. Je vais continuer un petit peu. Pour pas qu'il y ait une coupure trop franche. Là, ici, entre la tête et le cordon. Sans serrer trop.
repeat. Voilà. Ça suffit. Maintenant, je repasse dans la boucle. Hop. Voilà. Je tire sur le plus court, sur le fil qui est opposé. Voilà. On commence à prendre forme. Et à ce moment-là, qu'on a notre axe de fourmi pour lier au cul, on va prendre, à ce moment-là seulement, on va commencer. Je vais mettre le fil. Pourtant, pour l'instant, je ne coupe pas les fils. Je mets celui-là là. Celui-là, ici à l'arrière. Bon, ici, pour pas qu'il m'embête. À ce moment-là, je prends ma plume. Et là, je vais la tourner. Pour faire ma sèche. Alors, pour la fourmi, on met les cercles au centre. Sur le cordon qui relie cul et tête de la fourmi. Voilà. On essaye de le mettre au centre. Si on décale un peu, c'est pas très grave hein, non plus. C'est pas la mort, hein, mais c'est peut-être mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez. Donc on est au centre. On n'est pas ce coup-ci en tête. On a attendu pour tourner d'être au centre. Allez. La pointe de la plume, je tourne. Toujours j'ai une plume de poule là, les coques c'est mieux, c'est plus dru, c'est un peu mieux parce qu'elles sont plus drues. Elles font des cercles un peu plus jolis, plus durs tout simplement. J'ai trop, il faut que je coupe la pointe qui me fait une horreur sur cet hameçon. Cette plume là. Je ramène tout vers l'avant, sinon mon kikiner. Je vais la couper ici. Pas qu'elle m'emmerde. Voilà. Donc là je coupe que la pointe de la plume qui est en train de m'emmerder souverainement. Voilà. Donc là je raballe tout ici pour l'instant vers l'avant et je vais effectuer comme ceci en allant plus vers l'arrière encore que je ne l'ai fait. Bloquer les cercles au milieu, pour les maintenir au milieu. Voilà. J'amorce déjà le cul de la fourmi comme ça. Voilà. Ce petit bout de fil, je vais faire aussi un tour comme ça et je vais faire un nœud là d'appoint pour bloquer le montage momentanément avant de repartir pour faire le cul de la nonne. De la fourmi. Voilà, un nœud simple. Hop. Les dents, on va plus vite. Voilà, le nœud est fait, donc je peux lâcher maintenant, je suis tranquille. J'en fais un deuxième pour sceller le montage momentanément, enfin pour le sceller à ce niveau-là définitivement et pouvoir repartir. Voilà. Alors maintenant, je coupe les deux chouchoubellis ici qui me servent à rien. Là, on partira pour un cul de fourmi tout propre, tout net. Tac. Oh, doucement. Vous savez, quand on a un truc qui coupe pas, eh ben on risque de tout défaire. Il faut avoir un bon coupe-ongle. Voilà. Donc là maintenant, la fourmi, je vais lui ramener les cheveux au milieu. Et vers l'arrière pour qu'ils prennent un pli plutôt se positionner vers le milieu. Il y en a trop, alors je vais éliminer avec mon fil en tournant, je vais en emprisonner quelques-uns. Voilà, je tire tout vers l'arrière à ce moment-là pour qu'ils prennent le pli que je veux, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Et je vais déjà lui faire une coupe à la iroquoise, à ma fourmi, parce que là c'est beaucoup trop long les cercles, donc on va lui faire une coupe punk. Voilà, je rabats tout, là c'est à partir du niveau où mes poils dépassent là ici, et je vais couper à peu près la moitié, comme ça, avec le truc qui coupe bien. Là, bien coupé, j'ai bien forcé. Voilà, et là à ce moment-là, je me les rabats vers l'arrière pour qu'ils tiennent vers le centre.
Ils sont peut-être un peu trop longs. On verra après à la fin ce que ça va donner. Je verrai à la fin. Maintenant, il me semble bien, c'est trop long. Je verrai ça après. Maintenant, je reprends un bout de fil. On va terminer en faisant la queue de la fourmi. Le cul de la fourmi. Comme ça. On va insister un peu sur le cul de la fourmi. Ça doit ressortir en épaisseur quand même. Pour bien marquer que c'est une fourmi. Et c'est comme ça qu'on va le marquer. Par l'épaisseur. Donc voilà. Ganse que je vais placer à ce niveau, donc vers l'arrière. Plutôt, je crois que je me trompe de sens. C'est dans quel sens déjà? Ah, j'oublie. Alors, un truc là, je la tire là. On va la mettre ici, la mince. Comme ça, dans ce sens, la pointe est ici. Je vais la positionner comme ça. Et je vais couper un morceau de fil qui m'enquiquine, comme d'habitude. Je vais le couper pour pas qu'il m'enquiquine. Ceci. Je n'aurais peut-être pas assez. Si je n'aurais pas assez, je recommence pas. Je fais un rajout. Voilà, ma ganse, elle est bien là. Oui, elle est là. Donc bon, maintenant, je tourne ici, sur le petit là. Je continue, j'ai déjà une épaisseur qui s'est créée avec le morceau de... avec la base de la plume. Je vais l'accentuer, cette épaisseur pour le cul de la chouette là. Bon, maintenant, il y a l'ardillon qui nous embête, alors voilà. Alors, attention. On ne peut pas faire autrement malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, et je vais tourner cette fois en descendant quand je suis régulier. Là, je commence à descendre. Là, je suis encore embêté, mes doigts glissent par l'ardillon. Je descends. Ah. C'est pour ça qu'on se sert d'un étau à mouche. Pour pas être embêté comme je le suis là. C'est tout, il y a une raison. Voilà le cul, il est prêt. Ça va suffire. Voilà, je peux le prendre là, faire un 2-3 tours ici. Sinon, encore de petits morceaux de fil qui restent là, ça va m'arranger. Alors, maintenant, je prends mon fil avec lequel j'ai tourné. Il faut que je retrouve ma ganse qui est partie carrément au milieu là. C'est pas grave, j'espère qu'elle va pas me bloquer. Elle est partie un peu loin. Voilà que je l'avais mis, mais bon. C'est pas grave. Si les cercles se bloquent et je retire dessus, je les redéfais, je les redégage. Voilà, la boucle est là, je passe mon truc là. Je l'ai mis plus en avant pour pouvoir revenir, que ça se serre vers le cul plus facilement. Je tire celui-là, sur celui-là. Et je tire sur les deux délicatos. Voilà. Maintenant, je vais dégager les cercles qui lui donnent une sale tête. C'est pour ça que pour l'instant elle a une sale tête. On va dégager donc les cercles qui gênent. Putain, j'ai une aiguille qui va bien. Voilà. Donc je l'ai fourré encore, c'est pas possible. Donc je vais prendre quelque chose qui va peut-être faire l'affaire. La batterie elle va bientôt naser, donc on va se bouger. On va accélérer ici, voilà. Je vais lui refaire une coupe, ça va pas trop là, beaucoup de cercles. Alors, je vais couper mes excédents de fil, maintenant c'est terminé. Un morceau de colle cyano si on peut, si on a, c'est que mieux. Je vais aussi lui recouper les poils à ras. Cette fois, c'est une fourmi, ça n'a pas d'ailes. On peut faire, oui, on peut les laisser un peu plus long et imiter une fourmi avec des ailes. Hein. Et voilà. Là, on se fait la fourmi rampante. J'ai coupé à ras. Je remets vers l'arrière. Et la gamme, il me reste un micro chouïa de batterie. Voilà.
Je recoupe. La fourmi, on coupe pas les cercles. Hein. On n'hésite pas à couper, pas qu'il en reste beaucoup. Hein. Elle flottera, elle se posera aussi sur l'eau avec des mini cercles, hein, sans problème. Donc c'est pas un souci. Zut, zut et zut ce truc qui coupe pas. En plus il faut faire de la coiffure. Voilà. Et voilà. Et voilà la fourmi. La rampe dégagée pour mettre l'hameçon. Voilà, au cas où ça coupe, je la mets là. Je continue là. Ça devrait couper dans peu de temps. Voilà, vous voyez, on a quelque chose qui ressemble bien à une fourmi. C'est un peu le principe de la mouche de maison aussi. Si on lui laisse plus de cercles, c'est la mouche de maison. C'est la copie de la mouche de maison. Mais voilà, c'est une fourmi. Voilà. On ramène en arrière encore une fois. On laisse quelques cercles vers le bas pour assurer le positionnement sur l'eau après. Et voilà. Et la fourmi, elle est là, la fourmi. J'ai un peu exagéré sur les cercles, hein, sur les coupés. Vous pouvez les laisser un peu plus longs, sans souci. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. J'éteins la cam qui est quasiment vide. À bientôt pour une nouvelle moche. Au revoir.